Dans ce cours, nous allons voir comment partager, donc comment envoyer beaucoup de photos et de vidéos avec Picasa version 3 sans passer par votre messagerie. On va utiliser la messagerie de Google, donc les services de stockage et de messagerie de chez Google. C'est gratuit. Alors pour cela, on va déjà sélectionner les photos. Donc je clique sur l'une des photos, je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL en bas à gauche de votre clavier et je fais un clic sur chacune des photos que je veux. D'un même dossier, bien entendu, puis après je vais cliquer sur la petite punaise verte en bas à gauche et ce qui me permet après d'aller dans un autre dossier et de, pareil, sélectionner d'autres photos et ainsi de suite, cliquer sur la punaise, aller dans un autre dossier, etc. Bref, on a sélectionné les photos, on a cliqué sur la petite punaise verte et après on va cliquer sur partager sur Google+. Alors vous inquiétez pas, Google+, c'est le réseau social de Google, donc concurrent de Facebook et Twitter, mais vous allez voir que on va pouvoir partager donc des photos mais de manière privée, de manière ciblée. Elles ne vont pas être publiques, mais les destinataires, seuls les destinataires que vous voulez recevront les photos, l'accès à ces photos et vidéos. Donc là, je vous montre pour des photos, mais pour les vidéos, c'est pareil, vous les sélectionnez, ça revient au même. Donc on a sélectionné les photos et ou vidéos, et on va cliquer sur partager sur Google+. Une fenêtre apparaît, et là, il faut déjà avoir un compte Google. Si ce n'est pas le cas, vous allez créer un compte, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Moi j'ai déjà un compte, je vais taper l'adresse mail de mon compte Google, hop, et le mot de passe, et je peux cliquer sur connexion. On attend un petit peu, voilà. Vous aurez cette fenêtre qui apparaît. Alors, une fois que vous êtes identifié sur Google, les prochaines fois que vous allez ouvrir Picasa, vous aurez votre adresse mail Google en haut à droite, ce qui vous permet d'éviter à chaque fois que vous allez cliquer sur partager de vous réidentifier. Bien entendu, si vous cliquez sur déconnexion, il faudra vous réidentifier. Donc, on a sélectionné nos photos, on a cliqué sur partager, on s'est identifié et là il nous propose plusieurs choses. Il va créer un album sur Google+, qui va s'appeler Guédelon automatiquement parce que c'est les dernières photos que j'ai sélectionnées. Ce que je vous conseille, c'est de toujours modifier le nom de l'album qui apparaît ici. Pourquoi? Je vais prendre un exemple assez concret. Ça va être comme si l'album, ça va être un casier avec un cadenas, dont vous seul avez la clé. Si on laisse Guédelon, il va créer un casier qui s'appelle Guédelon avec un cadenas et une clé dont vous avez donc vous seul accès. Vous allez après donc partager ce contenu donc avec une personne, on va mettre l'adresse mail de la personne, donc vous allez envoyer une copie de la clé à Paul, admettons. Donc Paul aura accès aussi au casier qui s'appelle Guédelon. C'est normal puisqu'on voulait partager ces photos avec lui. Si demain je sélectionne 3 autres photos de Guédelon, admettons, et que je veux les partager avec Antoine, eh bien automatiquement ces photos-là vont se mettre dans le même casier, Guédelon, puisque ça appartient à la même série de photos. Si je le laisse dans le même album, dans le même casier, eh bien je vais me retrouver avec une deuxième personne avec la copie de la même clé, du même casier. Donc Antoine aura accès à ces 3 photos-là, mais aussi à ses anciennes photos. Et puis Paul, la première personne, aura accès toujours à ses photos d'origine, mais aura accès à ces 3 photos-là nouvelles, ce que je ne veux pas. Donc toujours par sécurité, toujours quand cette fenêtre-là apparaît, cliquez sur Nouveau pour pouvoir changer le nom de l'album. Alors, vous voyez, en cliquant sur Nouveau, il se sélectionne, soit vous le renommez totalement, soit, voilà, si vous ne trouvez pas d'autre nom, Guédelon, vous rajoutez par exemple les initiales de la personne à qui vous l'envoyez. Ça vous permet d'être sûr de créer un album différent pour chaque personne. Ça, c'est très important.
Deuxièmement, on a la taille de l'image. Ce qu'il nous propose, c'est recommandé pour le partage web, c'est-à-dire qu'il va réduire la taille des photos, donc réduire leur qualité. Si ces personnes vont consulter ces photos depuis un ordinateur, ça va aller, ça va être correct. Mais si ces personnes vont consulter ces photos-là sur un écran de télévision, là, ils vont perdre en qualité. Donc, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur recommander pour avoir une liste qui apparaît et vous allez cliquer sur taille d'origine. Ça va prendre plus de temps lors de l'envoi, mais au moins, les personnes qui recevront vos photos, eh bien, auront des images de qualité à 100%. Vous pouvez rajouter ici votre message. Il ne faut pas se fier à la place ici. Vous appuyez sur Entrée, vous créez autant de lignes de texte que vous voulez. Et en dessous ici, vous allez taper l'adresse mail du destinataire. Alors ici, hop, j'en mets une autre. Et hop, si je me trompe, voilà. Informatique.com, voilà. Bien entendu, s'il y a plusieurs destinataires, eh bien, vous mettez une virgule, puis vous enchaînez avec les autres destinataires, les autres adresses mail. Vous pouvez cocher ou pas envoyer des notifications par email pour savoir si d'autres personnes les ont bien lues ou s'ils ont rajouté des photos. Et vous allez pouvoir cliquer sur Partager. Automatiquement, la fenêtre se change et là, le transfert est en cours. Il est en train d'envoyer les 6 photos donc dans l'album. Voilà, l'envoi est terminé. Automatiquement, la personne a reçu le mail avec non pas les photos en pièce jointe, mais un lien qui lui permettra de cliquer dessus donc, et de tomber sur les photos donc stockées dans Google. Seules les personnes qui recevront ce lien auront accès à ces photos. Donc je récapitule. Ici, on sélectionne 2-3 photos. Hop, ici, ou juste une photo. On va effacer le reste. Une photo, partager. On change le nom de l'album en cliquant sur Nouveau. Paysage, pareil, je marque les initiales de la personne qui je l'envoie. Là, je tape l'adresse mail du destinataire. Hop. Voilà. Je vais mettre la même, peu importe. Je tape mon message qui accompagnera mon mail. Et ici, je choisis soit recommandé pour le partage, soit taille d'origine que je vous recommande. Et je clique sur transférer. Et automatiquement, ça prend plus ou moins de temps. Mais une fois que c'est terminé, vous avez ici afficher en ligne. Si vous cliquez dessus, ça va vous permettre de voir la page contenant, j'ai cliqué dessus, donc ça vous affiche une page internet, Google Photos, pour voir donc le contenu des photos que vous avez partagées. Bien entendu, il faut déjà s'identifier avec votre compte Google. Ici, on peut cocher la case Rester connecté, ça vous évite de vous reconnecter à chaque fois, et un clic donc sur Connexion. Et on a accès donc à l'album que vous avez partagé avec les photos. Vous pouvez toujours cliquer dessus, récupérer la photo, etc. Les personnes pourront faire la même chose. Vous pouvez supprimer ici la photo, éventuellement, et en cliquant sur la corbeille, si vous ne voulez plus partager cette photo-là. Donc elle va être envoyée à la corbeille, voilà. Ou supprimer l'ensemble de l'album. Là, vous avez deux possibilités. Soit en allant donc sur ce site-là, en cliquant sur le petit triangle et cliquer sur déplacer vers la corbeille. Alors déjà, pour tomber sur ce site, soit on utilise Picasa, soit on va sur Google, tout simplement. On va cliquer ici sur les petits carrés, donc les applications, et on va descendre avec la molette et cliquer sur Photos. Et on va retrouver donc les photos que vous partagez, tout du moins les albums, vous voyez, Guédelon PC. Soit vous pouvez le supprimer à partir de là, ou soit de manière plus simple, en passant par Picasa. Vous avez en haut Album avec ici
les albums que vous partagez actuellement. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nom de l'album voulu, cliquer sur la photo que vous voulez supprimer et appuyer sur la touche supprimer du clavier. Ça ne va pas supprimer la photo qui se trouve sur l'ordinateur, mais ça va supprimer soit uniquement la copie ici, ou soit on coche la case pour supprimer aussi la copie qui est en ligne. C'est-à-dire que si je supprime l'image sans cocher cette case-là, ça va juste me supprimer le raccourci que j'ai avec Google. Si je veux la supprimer du dossier partagé, de l'album partagé, il faut bien que je coche la case supprimer aussi la copie en ligne. Et auquel cas, si je clique sur supprimer l'image avec cette case-là de cocher, la personne en question qui aura reçu mon mail, qui aura reçu ces photos-là, n'aura plus accès à la photo que je viens de supprimer. Si je veux supprimer l'ensemble du dossier, l'ensemble de l'album, il faut que je fasse tout simplement ici un clic droit dessus, sur le nom de l'album, et un clic gauche sur supprimer l'album. Là, pareil, veillez à ce que la case supprimer aussi la copie en ligne soit cochée. Et on va cliquer sur supprimer l'album. Si vous n'avez pas changé le nom du dossier, auquel cas votre dossier, votre album n'apparaîtra pas ici, mais apparaîtra donc en bas. Si vous n'aviez pas changé, moi j'ai changé, j'ai rajouté PC pour paysage. Sinon, si vous n'avez pas rajouté PC, si vous n'avez pas changé de nom, et bien ici, paysage, vous aurez un petit plus vert qui vous indiquera que cet album ou certaines photos ont été partagées. Si vous ne voulez plus partager ces photos-là, auquel cas il faudra cliquer sur le nom du dossier, cliquer ici sur le petit triangle, puis cliquer sur supprimer l'album en ligne. Moi c'est en gris, comme je vous le répète, j'ai changé le nom de l'album qui ne coïncide plus avec le nom du dossier, ce qui m'évite ce dérangement. Donc là on a vu comment envoyer, partager donc des photos provenant de différents albums. Si je veux partager l'ensemble d'un dossier, admettons toutes ces photos-là, toutes les photos d'Alban, admettons, eh bien je n'ai plus qu'à cliquer sur partager. Et là, c'est le même principe. Je change le nom du dossier en cliquant sur nouveau et je rajoute autre chose, Adban, je fais 1, 2, 3, 4, admettons, hein, ou plutôt les initiales de la personne qui va recevoir ce mail. Toujours pareil, soit recommandé pour le partage web, soit plutôt ce que je vous conseille, taille d'origine. Vous tapez votre message, vous tapez l'adresse mail du destinataire, ou si vous avez plusieurs destinataires, vous tapez la première adresse, puis vous mettez une virgule pour enchaîner avec les autres adresses, et vous cliquez sur transférer. Ça prend plus ou moins de temps, suivant la taille que vous avez choisie et suivant votre connexion Internet. Donc voilà, nous avons vu comment partager, donc comment envoyer beaucoup de photos et de vidéos sur Internet.